Bonjour à toutes et à tous. Il y a une partie avec qui on a déjà un peu pérégriné ce matin. On a fait une rando. Nous accueillons tout le monde avec joie. Le service environnement et développement durable, bien sûr, qui est à l'initiative de l'expo et puis de cette journée qui s'inscrit dans le printemps du développement durable. Donc il nous a paru intéressant cette année de mettre l'arbre en valeur parce que ça va faire partie d'un amorçage, d'un travail que l'on va faire sur un atlas sur la biodiversité. Et donc vous n'êtes pas sans savoir que le principal acteur des disparitions d'espèces, des disparitions d'insectes bien sûr c'est l'habitat. Et l'habitat, le premier habitat, bien sûr, c'est l'arbre. Donc comme d'autres villes, Ploufragan est sensible et veille à travers ses différentes gestions à préserver cet habitat nécessaire à notre faune et en faciliter les corridors écologiques par la gestion différenciée de nos espaces, par le maintien et le renouvellement du patrimoine arboricole, par la gestion des haies aussi pour préserver la flore et la pollinisation. J'ai donc le plaisir de vous inviter à découvrir notre charte de l'arbre que nous inaugurons aujourd'hui, qui se veut un allié, un référent pour la santé de notre patrimoine arboricole, que chacun pourra consulter sur le site internet puisqu'il va y être déposé. Je tiens à associer tout particulièrement Pierrick, Mario, Christine et Larry et tout le service de la com qui ont chacun dans leur domaine œuvré à la création de cette charte. Les activités d'aujourd'hui et de celles qui sont passées, parce qu'il y en a eu qui s'inscrivaient dans le printemps mais qui sont déjà passées. Il y a eu à l'automne la confection d'un herbier par les enfants du centre de loisirs en association avec les résidents de l'EHPAD, qui avait été animé par des agents communaux et plus spécialement Laurence Henry, que je tiens aussi à remercier de s'être prêté au jeu, qui avait accompagné ce groupe d'enfants. Et l'herbier, vous allez pouvoir le consulter, il est exposé dans la salle. Voilà. Dans ces activités passées, il y avait le concours photo qui a été lancé à l'automne. Vous allez voir, les clichés sont exposés. Ils ont été soumis à des regards d'experts, puisqu'il y avait mercredi le jury qui s'est réuni avec notamment Yann qui est là, mais il y avait également le groupe, l'association photo au club de Ploufragan, quelques membres autrement qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Donc là aussi, il y avait Anne de Service Com qui a un regard affûté et puis qui nous a aidés dans notre délibération. Dans les actions passées, il y a également le troc-plante qui avait lieu dimanche matin dernier. Voilà, donc troc de semences, de plantes, mais aussi, comme tous les ans, un échange et aussi des conseils. C'est toujours un moment qui est agréable. Vous avez eu aussi mercredi dernier dans la vallée une démonstration d'entretien de haies bocagères avec un lamier et l'utilisation d'un broyeur. Alors c'est intéressant parce que ce broyeur permet à Ploufragan de pouvoir faire du paillage sur tous ces massifs, sur tous ces entretiens dans la vallée du Bouello, mais aussi en ville, quoi. La rando de ce matin, qui a été appréciée, qui s'est très bien déroulée avec le beau temps, qu'on craignait, qui aurait pu nous faire faux bond, celui-là. En tous les cas, agréablement ponctué de chants par Whip and Wap. Donc on a tous les membres, enfin une partie des membres ici, hein, avec Edwige. Levez la main quand vous repère. Il y a plus beaucoup, hein. On vous a entendu chanter, voilà, vous étiez là. Donc il y a eu également des contes avec Patrick Rowe, qui n'est peut-être plus là non plus. Non.
Voilà. Voilà, nous avons eu une belle explication de notre centre communal de le refuge LPO par Yann, et aussi avec Joël Latouche, qui est employé communal, qui est aussi l'acteur de beaucoup de plantations d'arbres sur Ploufragan, et qui, mieux que lui, pouvait nous en faire l'historique et voilà. Nous venons de quitter un pique-nique musical qui était fort agréable, et merci à Julien Tinet qui proposera au cours de l'été d'autres séances de sieste musicale. Donc ça paraîtra également dans la presse, et vous en serez avertis. Vous voyez sur votre gauche dans la salle l'exposition Résonance végétale, qui est une création de Madame Marie Durand. Je ne sais pas si elle était là tout de suite. Voilà. Les sculptures, d'accord, pas les plantes, voilà. Donc, et il y a également l'association Acousma Flore, donc elle qui est à l'origine des plantes, voilà. Que vous pourrez admirer, enfin qui vous fera, n'hésitez pas à tirer sur quelques feuilles, c'est surprenant, en tous les cas c'est ludique, et ça a attiré des gens, puisque j'ai entendu cette semaine qu'il y avait des gens qui étaient venus de l'extérieur, qui avaient eu vent de l'expo, et donc cette expo est permanente jusque le 30 mai. Donc merci à 30 juin, pardon, 30 mai, oui, c'est aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de la médiathèque qui s'est associée à cette expo, mais aussi à notre projet de cette année sur le printemps. Ça s'y prêtait aussi. Donc j'ouvre là maintenant plutôt le forum de cet après-midi. Je vais vous présenter quelques acteurs qui vont tenir des stands et qui vont vous donner des explications sur différents ateliers. Donc il y a derrière moi une exposition généreusement prêtée par Jean-Pierre Le Gall, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui est venu mettre toute son exposition. Vous allez voir, ce sont des essences qui sont nationales mais internationales également, et c'est très riche. Voilà. La valorisation du bois local avec Alain Hervé. Est-ce qu'il est là, Alain? Il est peut-être encore en train de mettre il est peut-être dehors. Voilà. Qui va présenter plus, lui, le travail forestier, la transformation du bois et des métiers qui s'inscrivent dans la démarche du développement durable. Le bonsaï. Alors j'ai vu de l'association qui est là. Le président aussi. Et donc, vous allez pouvoir voir et avoir des renseignements sur les greffages de bonsaï, c'est ça, sur tout ce qui est... la création de l'arbre. Voilà. C'est un arbre millénaire, j'ai vu, le bonsaï. Hein. Donc, voilà. Et c'est chinois et pas japonais. Et c'est chinois, voilà. Donc, tous ces secrets vont vous être dévoilés cet après-midi. L'atelier de tressage d'osier avec Thérèse, qui est là, et que vous allez pouvoir regarder, apprendre à fabriquer des nichoirs, c'est ça, Thérèse? Des nichoirs et des cages à oiseaux en osier. Voilà. Donc là où il y a des petits oiseaux, on n'est pas très loin de Yann. Je suis là, derrière la caméra. Qui sera pas très loin de cet atelier, et qui va pouvoir vous communiquer sa passion. On ne les mettra pas en cage. Hein. Sa passion et sa connaissance sur nos petits oiseaux chanteurs. Voilà. L'atelier de création en bois chantourné avec l'atelier régional du bois ludique. Voilà. Vous allez pouvoir, je crois, repartir avec l'objet que vous aurez fabriqué. Exactement. Bien. Petites feuilles d'arbre. Pardon? On a prévu des feuilles d'arbre. Bon. Voilà, alors il y aura même un petit peu de sport, puisqu'on aura une démonstration d'entretien d'arbres, un petit peu plus sur la place à droite, là, avec Arnaud Lebaille. Est-ce qu'il est là, Arnaud? Il y est aussi, qui est élagueur, grimpeur.
et qui est lagueur, grimpeur, il fait aussi de l'abattage bien sûr, et qui va vous faire une démonstration, je crois que c'est prévu entre 14h et 16h. Donc voilà pour les actions passées et du forum aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Annie qui va vous parler, elle, de ce qui va suivre au mois de juin et qui s'inscrit également dans le développement durable. Oui, j'ai pas mes lunettes, je m'excuse. Donc, mais bon, si je me souviens de ce qui va se passer, donc ça va le faire. Donc en fait, le samedi 6 juin, à l'école élémentaire des Villemoisans, on aura une exposition de 9h30 à 12h30 sur le thème du gaspillage alimentaire. Donc c'est un travail qui a été initié déjà dans les écoles et sur les sites de la restauration à Ploufragan depuis quelques années. Mais c'était fait à l'échelle plus ou moins entre nous, comme ça, locale. Et là, on a travaillé plus avec l'AGLO, avec le Conseil général, sur un projet beaucoup plus ambitieux. Donc on y a associé bien sûr évidemment les enfants qui déjeunent à la restauration, mais aussi le personnel qui a été formé de façon à pouvoir comprendre comment intéresser les enfants et faire en sorte qu'ils ne gaspillent pas, parce que c'est un travail commun, bien sûr. Et donc, sur ce jour-là, nous présenterons des travaux qui ont été réalisés par les enfants et les animateurs sur le gaspillage alimentaire. Ce travail a été réalisé pendant le temps méridien, le temps du midi, donc qui est un temps assez long sur la journée d'école. Alors les expositions, ce sera un jeu de tri afin de suivre, excusez-moi, la filière des emballages recyclables. Il y aura aussi une vente de composteurs et des conseils sur le compostage, donc ça mis en place par l'agglomération de composteurs plastiques et composteurs en bois. Il y a deux sortes. Une visite également de la cuisine centrale est organisée. Elle est organisée le matin, donc sur inscription, puisqu'il y aura, on pourra, de mémoire, je crois que c'est 90 personnes inscrites qui pourront visiter la cuisine centrale. Voilà, donc je te laisse la suite. Donc ça c'est le 6 juin, de 9h30 à 12h30, et c'est à l'école des Villemoisans. Oui, à l'école, pas à la salle, hein, je dis, parce que à l'école des Villemoisans. C'est l'école élémentaire des Villemoisans. Voilà. Alors je tiens à remercier Gwenaëlle qui est là, bien sûr, qui a assuré la mise en place et le lien entre tous ces acteurs, de même que Christophe Buchenet, je ne sais pas s'il est là, Christophe, je vais dessus. Oui, il est là-bas. Voilà, pour la mise en place technique, logistique, un peu plus de cette manifestation. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon après-midi dans tous les ateliers proposés, que ce soit un bon moment d'échange et de convivialité au cœur de notre ville. Et là, tout le monde va me finir le slogan « À vivre à tous les temps ». Voilà. Bon après-midi à tous. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines
on les recouvre de gris, comme un arbre dans la vie, comme un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues aux bâtiments où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans la vie. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles, comme un arbre dans la ville. Mais c'est laquelle? Qui? Je vois qu'elle sait qu'il fait mourir des fleurs, je pense. Ouais, j'arrête. Bon, tu me dis quand c'est bon. Tu viens, je viens. Ouais, non, c'est pas drôle. Et ça marche, c'est étonnant parce que c'est genre, c'est complètement irrégulier. Oui. T'as des moments ça marche. Attends. Tu vois les petits enfants là-dedans? Ah bah ouais. C'est quoi le principe alors en fait? Alors c'est un principe d'électricité statique. C'est-à-dire l'électricité en fait passe à travers les plantes, vont jusqu'en haut. Dans le pot, il y a des capteurs qui eux sont reliés à un ordinateur et qui fonctionnent uniquement avec l'électricité. D'accord. Et c'est pour ça que des fois quand on a même pas mal d'électricité, même sans toucher en fait, elles vont réagir. Ça va être notre nuage, le nuage autour de nous. Je comprends. Et si on appuie un petit peu, ça va faire un petit bruit. Si on appuie, alors voilà. Et faites avec la main directement. Trop là. Et en fait, c'est logique. Hein.
drôle. Et tout à l'heure avec le petit garçon. Donc quand le petit garçon touchait, ça marchait, celle-là. Quand sa maman touchait, ça marchait pas. Par contre, sa maman a touché et le petit garçon a touché sa mère, eh ben c'est passé. Une exposition donc faite par des artistes, c'est un concept fait par des artistes. Et les artistes voulaient mêler la technologie au végétal. D'accord. Donc, il y a un ordinateur qui est là-haut, caché sous la plaque, qui est relié. Vous voyez, on voit des fils qui ressortent des trous. Et il y a des capteurs dans la terre. Dans la terre, d'accord. Et ces capteurs-là, ils vont réagir à notre électricité statique. D'accord. D'accord. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que notre électricité, elle va traverser toute la plante pour monter jusqu'au capteur. Oui. Et le bruit. Alors ça, c'est un bruit que eux ont mis, les artistes ont intégré. Et la feuille de bois là-bas, c'est pareil. C'est au contact que de la musique apparaît. Ah mais celui-là il est trop grand. Celui-là est trop épais, non Thérèse? Ça du cyanure. Ah oui, les dents, c'est les fleurs bleues là. Oui. D'accord. Ah bah oui, donc vous connaissez. Pareil, j'en ai eu un, mais on a. La Z, Cécile est en chantier depuis un certain temps et faut que ça mûrisse. Donc des fois ça s'éternise sur 2 ans. Mais c'est bon, ça c'est pas encore dans les plus grosses pièces. Ça, non. Vous pensez avec quoi? Avec tout ça, là. Il a sacrément étoffé son exposition. Hein. Ah, tiens. Tous les ans. Bon, disons, pousse quand même assez rapidement. Ouais. Et autrement, là, on le coupe régulièrement, oui. Oui, voilà, au printemps. Printemps, hein, c'est un peu la taille de printemps. Hein. On va le former en nuage, qu'on appelle ça. Hein. C'est comme celui qui est là-bas. En général, il faut quand même une terre qui est assez drainante. Parce qu'il ne faut pas de l'eau stagne. Il ne faut jamais mettre de coupe en dessous, par exemple.
C'était imposant, mais on l'a pas dit. C'est pas vrai, on l'a pas dit. C'est ma femme qui voulait voir l'osier, c'est moi qui travaille. Ouais, ben, Eh bien, elle est bavarde. ouais. Allez, là. On n'a pas changé. Oh, si c'est pour les... L'expo photo, donc l'activité avait été lancée à l'automne de façon à ce que ce soit assez disparate. C'est vrai qu'il y a des arbres qui sont feuillus, d'autres qui ne le sont pas. Et il n'y avait pas eu vraiment de critères de définis, si ce n'est que il y avait la beauté du cliché, mais la beauté de l'arbre aussi, mais c'était aussi la prise de vue. Enfin voilà les critères qui ont été retenus. En tous les cas, merci à ceux qui ont participé, parce il y a quand même plus de clichés que de photographes. On arrive à une vingtaine de photographes dans deux catégories. Il y avait une catégorie adulte que vous avez sur la première et deuxième rangée, et la catégorie jeune en dessous. Et les photos qui ne sont pas numérotées, ce sont des photos qui étaient hors concours. C'est-à-dire qu'on suppose, les gens ont dit qu'ils n'avaient pas pris sur le territoire de Ploufragan, quoi. Donc on les a mis hors concours puisque c'était un des critères, c'était les arbres de Ploufragan. Donc voilà, donc on a un petit peu de tout, de l'automne, un peu toutes les essences également. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ces prises de photos, parce que on voit par là aussi qu'on a un patrimoine arboricole qui est riche à Ploufragan, avec des gros troncs, donc ça veut dire qu'il y a des arbres qui ont déjà bien vécu, qui ont traversé quelques décennies. Voilà. Donc maintenant je vais avoir l'honneur, le privilège de vous annoncer les gagnants, parce que ces photos ont été soumises à un jury de connaisseurs, puisqu'il y avait le club photo. Je ne sais pas s'il y a des représentants du club photo de Ploufragan. Il y avait aussi l'œil aiguisé d'Anne de la com, là je ne sais pas si elle est là, Anne. Voilà, il y avait quelques membres de la commission, et puis voilà, on était quelques-uns la mercredi à nous être réunis pour essayer de dégager un gagnant, parce qu'il en faut un dans chaque catégorie. Donc en catégorie jeune, je vais commencer par les jeunes. C'est Kaina Guillaume qui a pris le cliché numéro 22. Voilà, c'est celui-ci. On l'a trouvé intéressant pour la prise de vue, pour la beauté du ciel, on voit pas forcément les arbres, mais on voit, voilà. C'est assez imagé comme image, comme photo, c'est assez, voilà. Donc c'est celle qui a remporté tous les suffrages dans la catégorie jeune. Alors est-ce qu'elle est là? Ah, bravo! Voilà. J'ai le plaisir de te remettre 2 beaux livres sur les arbres. Tu aimes ça, les arbres? Eh bien, c'est une bonne passion, c'est une passion très saine. Et puis voilà, on a essayé de trouver des livres
qui vont pouvoir satisfaire ta curiosité encore. Voilà, bravo à toi. Et dans la catégorie adulte, eh bien c'est le cliché numéro 15. Alors le numéro 15, il est là. Voilà. Alors on a la l'heureuse lauréate parmi nous, c'est Eliane Bouguet qui avait tiré le cliché. Bravo Eliane. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ça va pas être facile. Non, mais alors en tous les cas, si j'ai bien lu, celui-là a été pris dans le champ des... À côté du monument des fusillés, voilà. Voilà, on est passé devant ce matin, mais voilà. Donc c'est une excroissance un peu, ou bien c'est une... Je sais pas exactement. Mais je te fais en deux. Voilà, c'est vrai. On sent, enfin nous, les critères qui ont été donnés, c'est qu'on trouvait que c'était un arbre quelque part qui avait souffert. Hein, qui était assez représentatif du lieu et... Il était sûrement là aussi quand il y avait eu ce drame. Voilà. Voilà, mais pas que pour ça. La luminosité, le ciel, la clarté de la photo. Enfin bon, bravo. Bravo Eliane. Donc, un plaisir de t'offrir ce bel ouvrage. Et puis, c'est très convivial. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête aux mamans. C'est demain. Voilà. Vous pouvez encore prendre le temps rencontré un vieux sapin qui avait un très gros chagrin. Il avait l'air si malheureux. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Je suis allée le consoler. Et c'est alors qu'il m'a parlé. Tu sais, petit, j'aimais la vie. Mais aujourd'hui, tout est fini. Le monde a perdu la raison. La pluie est devenue poison. Va voir les hommes dans leur usine. Dis-leur d'arrêter les machines. Dis-leur qu'il reste un peu d'espoir. Dis-leur avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Allez, va vite, petit. Va vite. Alors, j'ai couru comme un fou et j'ai crié « Arrêtez tout! Arrêtez tout! Vous êtes en train de tout détruire! Demain, c'est la forêt qui va mourir! » Mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, je me suis mise à pleurer. Je n'irai plus dans la forêt. Je n'irai plus. Non, plus jamais. Tout est fini. Car ce matin, j'ai vu tomber mon vieux sapin.